Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors le petit bébé Vapote en fait encore des siennes, après avoir fait du porte-à-porte avec la Aïe ou alors ailleurs, c'est comme vous voulez l'appeler. Je ne sais pas personnellement comment ça se prononce et je m'en cogne un peu pour être honnête avec vous. C'est le full contrôle réellement qu'il veut absolument instaurer pour lutter, bien évidemment, contre la fraude sociale. Donc, c'est-à-dire que Gabriel Attal juge le projet de fusion de la carte vitale et de la carte d'identité prioritaire. Donc, non seulement ils auront accès à tout avec votre carte d'identité, ils ont accès absolument à tout, et là, en plus, ils auront accès à votre dossier médical. Donc, le secret médical, vous l'aurez compris, saute. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Donc cette idée avait été lancée par l'actuel Premier ministre lorsqu'il était ministre des Comptes publics en mai 2023. Pour lutter contre la fraude sociale, le ministère de l'Intérieur s'était alors montré réticent. Oui, mais alors, et la fraude fiscale, on en parle ou on n'en parle pas? Non, parce que là, c'est quoi? C'est pas tant que ça, la fraude sociale, faut arrêter, ça se chiffre pas en milliards, je ne crois pas. Alors que la fraude fiscale, là, pour le coup, c'est beaucoup plus élevé. Et là, on parle en milliards. S'ils veulent à tout prix faire des économies, il y a aussi quelque chose à faire. C'est de dégraisser le mammouth administratif dans les hôpitaux et dans l'éducation nationale. Parce que vous avez des gens qui sont des gratte-papier, qui font des règles, des machins, des bidules, qui servent à rien, qui empirent juste les situations. Et là, figurez-vous, vous savez combien on économiserait, dis donc ? Entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Voilà. Et vous avez des mecs qui travaillent dans les bureaux administratifs de la santé, qui n'ont jamais vu un patient. Et il y a des hôpitaux qui sont obligés d'ouvrir des cagnottes pour pouvoir payer un scanner. Donc là, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il faut réellement dégraisser le mammouth administratif. Il est bien trop volumineux. Et c'est devenu des usines à gaz, le truc, Mais vraiment, donc. Mais ça, c'est une petite parenthèse que je me suis autorisée vu que l'article est assez court, vous voyez. Donc il garde son objectif. Le Premier ministre Gabriel Attal a jugé ce mercredi prioritaire le projet de fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. Ce serait pas plus simple juste de choper ceux qui ont des cartes vitales frauduleuses? Je sais pas. Ça serait pas plus logique? Non. On prend la solution de facilité, c'est mieux. Pour lui, c'est prioritaire. Voilà. Il y a peut-être d'autres priorités quand même avant ça, mais non, ça, c'est... Pour emmerder les Français, ils se posent là quand même. Donc, il avait lancé cette idée-là quand il était donc ministre des Comptes publics pour lutter contre la fraude sociale, mais qui suscitait des réticences, notamment au ministère de l'Intérieur. On ne peut pas dire qu'il y avait un enthousiasme de l'ensemble des ministères à l'époque, a ironisé Gabriel Attal, interrogé lors d'une conférence de presse sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale, à Bercy avec l'actuel ministre des Comptes publics, donc Thomas Cazenave. Maintenant que je suis chef du gouvernement, il va sans dire que tous les ministères sont très mobilisés sur cette question et donc on va avancer sur ce sujet-là, a-t-il ajouté. Je ne crois pas que ce chantier était prioritaire sous le précédent gouvernement, mais maintenant il l'est. Alors pourquoi maintenant et pas avant? Allez comprendre, Bon, non, c'est pas assez. Non, il y a les menaces terroristes, il y a la sécurité, il y a les déserts médicaux, il y a des trucs à faire avant ça. Franchement, et puis ça va encore coûter des thunes cette histoire. Mais rassurez-vous bien, c'est pas de leur poche, ça c'est de la nôtre, Bon, donc c'est hallucinant. Moi, ça me fait péter des plombs, moi ça. Alors, bon. Je ne crois pas que ce chantier était prioritaire, sous le précédent gouvernement. Bah oui, forcément. Pourquoi? Voilà, donc. Le ministère de l'Intérieur, mais aussi la Caisse nationale d'assurance maladie, avaient exprimé des réticences sur ce projet lors des débats internes avant la décision de Gabriel Attal de lancer ce chantier au printemps 2023. Donc on te dit non, c'est pas une bonne idée, mais il s'entête parce que lui, c'est mieux que tout le monde. Il a jamais bossé de sa vie. Mais non, il sait mieux. Donc un regard positif de l'inspection générale des affaires sociales.
La CNAM avait estimé dans un courrier adressé à l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et l'Inspection générale des finances, l'IGF, que la mesure n'aurait qu'un effet minime dans la lutte contre la fraude. Les montants de fraude susceptibles d'être liés à une utilisation frauduleuse de la carte vitale sont minimes, écrit dans un courrier le directeur général de la CNAM, Thomas Fatome. Donc, puis ils veulent aussi mettre le permis de conduire, votre carte d'assurance auto, enfin tout va être sur votre portable. Mais les gens qui n'ont pas de portable, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, ils font comment? Il y a des gens qui n'en veulent pas, ça existe, oui, il y a des gens qui ne veulent pas être emmerdés, ils ont un téléphone fixe, ça leur suffit bien. Il y en a d'autres qui ont des téléphones à clapet, donc pas de smartphone, donc là, pas de possibilité non plus. Et puis bon, bah la batterie, si elle est HS, s'il n'y a pas de réseau, enfin, tous les aléas qu'on peut avoir avec son portable, on a un contrôle des forces de l'ordre, on fait comment? On se prend le PV et après il faudra se justifier, aller recharger le portable, se justifier et puis se faire rembourser l'amende. Enfin bon, maintenant, mais c'est quoi cette usine à gaz encore? Et tout ça avec nos impôts, hein. Ça commence à réellement me taper sur le système, moi, tout ça. Je sais pas vous, mais là, ça devient mais juste tout dématérialisé comme ça, ça devient dingue. Hein, même la bouffe, hein, même le steak, il va être dématérialisé puisque ça sera de la synthèse. Ça sera plus un animal, ça sera cellule souche. Bon, bah, mon Dieu, ça risque d'être dégueulasse en plus. Donc l'IGAS et l'IGF portaient de leur côté un regard plus positif, estimant notamment que la fusion pourrait résoudre des difficultés récurrentes sur le rattachement des enfants mineurs, tout en recommandant une étude détaillée de la faisabilité technique et d'opportunité du projet. Bah non, moi je suis désolée, mes gamins, je les ai jetés à la sécu, on a rempli un paplard, ils sont rattachés à ma sécu. Point. C'est pas compliqué à faire, hein. Donc la fusion carte vitale, carte d'identité permettrait notamment de combattre les fraudes à l'identité quand une personne utilise la carte vitale d'une autre pour obtenir des remboursements de soins. Et ça, c'est à la Sécu de faire leur boulot, de mettre des inspecteurs. Et quand il y a un arrêt de travail et qu'on vous dit bah, de telle heure à telle heure, vous devez être chez vous, si vous avez un contrôle et que vous n'y êtes pas, eh ben votre indemnité, elle saute. Il faut juste mettre plus de contrôle, c'est tout. Faut arrêter ces conneries quand même, hein. Donc ce mercredi, Gabriel Attal, et puis ça créerait de l'emploi en plus. Donc ce mercredi, Gabriel Attal a précisé que le projet de fusion pourrait rejoindre le projet de dématérialisation de la carte d'identité lancé par le ministre de l'Intérieur. Je suis très ouvert à ce qu'on puisse rendre ce chantier de la fusion compatible avec la dématérialisation, a-t-il dit. Mais non, mais arrête de tout dématérialiser, mon gars. Arrête, ça déshumanise, ça. Déjà, l'IA, elle est partout. Quand vous appelez pour votre box ou machin, vous avez une IA au bout du téléphone avant de pouvoir avoir quelqu'un. Quand vous arrivez à avoir quelqu'un. Non, parce que l'IA essaye de résoudre votre problème, mais c'est complètement con. Parce que de toute façon, à la fin des fins, elle vous passe quelqu'un de physique. Donc ça ne sert strictement à rien. Pour naninana, taper 1. Pour naninana, taper 2. Pour naninana, taper 3. Bah non, tu fais un numéro pour la box internet. Tu fais un numéro d'appel pour le mobile, basta. Et t'as un humain derrière, t'as pas une machine qui te répond, et en plus, votre temps d'attente est estimé à temps, bon, voilà quoi, hein, ça peut être 1 minute, comme ça peut être 10, comme ça peut être 20, et quand vous avez dépassé un certain seuil d'attente, bah ça coupe, vous n'avez plus qu'à refaire. Moi, si ça vous est déjà arrivé cette histoire-là, donc faut arrêter ces folies-là. Et honnêtement, là, moi, ça me fout dans des rages folles. Et ils comprennent pas la France, ils comprennent pas le peuple français. On n'est pas américains, on n'est pas des ricains, on n'est pas ces gens-là, quoi. Voilà. Moi, je refuse à ce que la nationalité française disparaisse, et c'est ce qui est en train de se produire. Voilà. C'est ce que je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, partagez sur vos réseaux sociaux pour alerter le maximum de gens. Le petit don, la souscription, ce serait réellement adorable de votre part de m'aider. Hein. Pas besoin de mettre des milliers et des cents. 1 euro suffit, même je ne sais même pas si vous pouvez pas mettre moins. Et puis vraiment, ça aiderait réellement la chaîne pour l'améliorer. Et puis bah, je vous dis aussi... portez-vous bien et puis prenez soin de vous parce que ça aussi c'est très important, surtout dans la conjoncture actuelle. Allez, courage à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMSTV. À ciao.